Amigo Blaugrana, les mouvements au Barça ne s'arrêtent pas une seconde. Après avoir été couronné champion du mondial des clubs, le Chelsea revient à la charge et veut faire un échange de luxe avec le Barça pour une pépite de la Masia. Et tu sais que je vais te raconter chaque détail de cette bombe qui est sur le point d'exploser. Le Barça continue de chercher un attaquant de pointe à la hauteur et un nom que nous connaissons déjà a ressurgi avec force dans les bureaux. Deco ne perd pas de temps et est déjà en pleine négociation avec cette étoile pour qu'il soit le remplaçant de Lewandowski. Mais attention, la polémique est servie. Les supporters réclament la tête de Deco. La raison? Les négociations frustrantes qui ont stagné avec Nico Williams et maintenant avec Luis Diaz. Les culés lui reprochent directement de n'avoir encore signé aucun crack. Et toi, tu penses que Deco est responsable du fait que le Barça n'ait pas encore recruté de stars? Laisse ton opinion ci-dessous, on veut savoir ce que tu en penses. Pendant ce temps, Hansi Flick a déjà sa liste noire pour la saison 2025 à 2026 et a clairement indiqué qu'il ne compte pas sur ses joueurs. Ami culé, est-ce que tu garderais l'un de ces joueurs mis à l'écart ou penses-tu qu'il faut faire un grand nettoyage? Ne manque rien, reste jusqu'à la fin, commente, assure-toi d'être abonné à notre chaîne et aide-nous à atteindre les 5000 abonnés. Active la cloche et c'est parti, car ça va chauffer. Selon les informations révélées par le portail Sommo Fanatico, le jour que les supporters culés attendaient est enfin arrivé. Après des années à chercher un nouveau propriétaire pour le maillot le plus légendaire du football mondial, le FC Barcelone a pris une décision. Lamine Yamal est le nouveau numéro 10 du Barça. Et ce n'est pas tout, le jeune homme de seulement 18 ans vient de signer le plus gros salaire de toute l'équipe avec des revenus pouvant atteindre l'impressionnant chiffre de 40 millions d'euros par saison, soit plus de 258 millions d'euros. Et maintenant, dis-moi franchement, avons-nous enfin trouvé un successeur digne de la légende Lionel Messi? Cette nouvelle, amiculée, est de celles qui font battre le cœur plus fort, car il ne s'agit pas seulement d'un changement de numéro ni d'un coup marketing. C'est un symbole, un nouveau commencement, un pari audacieux sur un jeune qui a grandi dans notre centre de formation, qui a l'ADN du club coulant dans ses veines et qui portera désormais un numéro qui pèse comme une couronne, le 10. Et nous ne parlons pas de n'importe quel maillot. Ce numéro 10 est sacré. Il a été porté par Maradona, Romario, Ronaldinho, Messi, des génies qui ont fait l'histoire, qui ont élevé le Barça au sommet du football mondial. Depuis que Messi est parti, ce numéro est devenu un fardeau. Ansu Fati a essayé et les supporters ont cru, rêvé, soutenu, mais la magie n'est pas revenue. Jusqu'à maintenant, lors de sa présentation, Yamal a parlé comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il attend. C'est ma maison, c'est mon rêve. Nous allons nous amuser au Spotify quand. C'est ça. Il ne vient pas seulement pour jouer. Il vient pour redonner la joie à notre temple, pour redonner la peur aux yeux de l'adversaire. Mais l'impact de cette décision va bien au-delà du symbolique. Lamine Yamal n'est pas seulement le nouveau numéro 10, il est le centre du projet du Barcelone. La direction ne veut pas qu'il brille seul, c'est pourquoi des noms prestigieux résonnent déjà. Luis Diaz, Rafael Leao, Vlahovic, tous des footballeurs d'élite, oui. Julian Alvarez fait également partie du rêve culé, un recrutement compliqué, mais qui reflète l'ambition sans limite du club. Laporta et Deco savent ce qu'ils font. Ils conçoivent un nouveau cycle, une nouvelle ère et l'épicentre de cette reconstruction a un nom, des noms et un sourire malicieux de celui qui est né pour marquer la différence. Lamine Yamal, Nashraoui et Vanna. Et attention à cette comparaison qui fera s'étouffer plus d'un rival. À seulement 18 ans, Lamine est déjà au même niveau salarial que Salah, Mbappé, Vinicius Junior et Haaland. Oui, le monde du football le considère déjà au niveau des plus grands. Et tu sais ce que cela signifie? Que le Barça a de nouveau misé gros sur un talent maison et maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Alors que les supporters du Real Madrid continuent de rêver de galactiques et de chiffres astronomiques, le Barcelone redonne à ses supporters quelque chose de bien plus précieux, l'identité. Le club mise sur un jeune formé à la maison, qui respire la Masia, qui a le football pur dans les pieds et qui reçoit maintenant l'opportunité de diriger la prochaine génération. Et la question est maintenant claire et directe. Lamine Yamal est-il prêt à devenir le nouveau visage du Barcelone et à porter le poids du maillot le plus mythique du football mondial? Si cela dépendait de la confiance du club, du talent qu'il a déjà montré sur le terrain et des frissons qu'il a provoqués aujourd'hui chez chaque rival, la réponse semble inévitable, mais le meilleur est encore à venir. Car si tu penses que l'arrivée du nouveau numéro 10 est la grosse bombe du jour, attends de voir qui pourrait arriver pour jouer à ses côtés dans les prochaines semaines. La direction prépare un autre mouvement qui peut faire exploser le marché et celui-là, mon ami, laissera même les madridistes bouche bée. Reste attentif car la nouvelle ère a déjà commencé et le Barça est de nouveau une nouvelle dans le monde entier comme il se doit. Selon le quotidien catalan Sport, l'entraîneur Hansi Flick a les idées très claires.
Avant de s'embarquer pour la tournée du FC Barcelone en Asie, il y a plusieurs dossiers qui doivent être clos au plus vite. Et nous ne parlons pas de simples retouches, nous parlons de coupes chirurgicales dans l'effectif, de décisions qui montrent clairement que le nouveau manager allemand est arrivé avec une main ferme et une vision à long terme. Et maintenant la question est pour toi, culé de cœur, qui mérite vraiment de porter le maillot du Barça dans cette nouvelle ère qui commence? Le marché des transferts 2025/26 a commencé avec détermination à Camp Barça, surtout en ce qui concerne les départs. Jusqu'à présent, le club a déjà confirmé 5 départs importants. Alex Val, transféré à Comme en Italie pour 6 millions d'euros. Pablo Torre vendu au Mallorca pour 5 000 euros. Ansu Fati prêté à Monaco. Ander Astralaga prêté à Grenade. Clément Langlais, résiliation de contrat. Mais cela, culé, n'est que le début, car Flick ne veut pas emmener en Asie des joueurs sans protagonisme. Il veut un groupe réduit, concentré avec de l'espace pour que les jeunes de la Masia qui demandent leur chance puissent briller. Et pour cela, d'autres noms vont tomber. L'un d'eux, Oriol Romeu. Point final à son époque. À 33 ans, le milieu de terrain est revenu de près au Girona sans laisser de traces. Il a joué 31 matchs sans se distinguer particulièrement. Le Barça sait qu'une vente est compliquée, donc on envisage déjà de lui donner sa liberté en payant une partie de son salaire. Il a un contrat jusqu'en 2026, mais il n'entre pas dans les plans de Flick. Son cycle est simplement terminé. 2. Inaki Peña, le gardien qui se retrouvait sans place. À 26 ans, il est coincé dans un surbooking de gardiens, Ter Stegen, Szczęsny et Joan Garcia. Le club pense qu'il est temps pour lui de continuer son chemin. Il a un marché, mais son salaire complique un transfert. La solution, une résiliation partielle avec le Barça couvrant une partie de son salaire. Un départ discret, mais totalement nécessaire. 3. Pau Victor, une pièce qui dépend du casse-tête offensif. Il peut jouer comme attaquant central ou ailier gauche, mais sa continuité dépend de l'arrivée d'un recrutement de haut niveau pour ce poste. Si cela arrive, Pau partirait prêté ou transféré pour environ 10 millions d'euros. Son futur est en l'air et il pourrait être utilisé comme monnaie d'échange dans ce nouveau Barça qui se construit. 4. Andreas Christensen, la grosse bombe de l'été. Et voici le nom fort. Christensen a un contrat jusqu'en 2026. Il a toujours du prestige en Europe, mais les blessures l'ont affecté en défense. Il y a trop de noms devant lui. Poi, Inigo Martinez, Ronald Araujo et même Eric Garcia. Avec 5 défenseurs centraux dans l'effectif et un nouveau style de jeu en route, son départ semble inévitable. Une vente maintenant servirait à alléger la masse salariale et générer des revenus. Le Danois a encore de la valeur sur le marché et son départ pourrait être un mouvement stratégique du club. Flick veut atterrir pour la Blaugrana Tour 2025 Asia Edition, avec un groupe affûté, compétitif et sans joueurs en trop. L'idée est de donner des minutes aux jeunes du centre de formation, polir de nouvelles pépites et commencer à modeler le 11 titulaire dès maintenant. Et pour cela, il n'y a pas de place pour ceux qui ne font pas partie du futur. Et toi, qu'en penses-tu, culé? Est-ce que tu garderais l'un de ces noms, ou est-il déjà temps de tourner la page? Selon les dernières rumeurs en provenance d'Angleterre, le Chelsea remet son focus sur Fermin Lopez, le milieu de terrain du Barcelone qui est dans le radar de Stamford Bridge depuis des mois. Mais attention, le joueur n'a pas l'intention de bouger pour l'instant et il a un contrat jusqu'en 2029 avec une clause de résiliation de 500 millions d'euros. Lors de la saison passée 2024/25, Fermin a brillé avec 8 buts et 10 passes décisives en 46 matchs, étant titulaire à 22 occasions, ce qui en fait une pièce fondamentale pour Hansi Flick. Cependant, le Chelsea serait prêt à mettre sur la table une offre très tentante pour essayer de convaincre le Barça. Un possible échange avec Christopher Nkunku, un attaquant français qui n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Enzo Maresca. Nkunku, qui est arrivé à Londres en 2023 pour 60 millions d'euros, pourrait partir pour environ 40 à 45 millions, soit environ la moitié de ce que le Barça espère obtenir pour Fermin. Nkunku est un joueur polyvalent qui peut jouer comme milieu offensif, attaquant central ou ailier gauche, poste dans lequel il se sent le plus à l'aise. Lors de sa meilleure période au RB Leipzig, il a marqué 70 buts en 172 matchs et la saison passée. Il a marqué 15 buts avec le Chelsea, se distinguant dans toutes les compétitions. Mais le Barça voit très compliqué le départ de Fermin, car il est l'un des intouchables pour Flick et une pièce clé dans son plan de rotation. L'arrivée d'un autre ailier gauche pourrait compliquer la lutte pour une place dans le 11, mais le club ne veut pas vendre l'un de ses références. De plus,
Le Barça dispose de sources de financement qui lui permettront d'affronter de nouvelles incorporations, sans avoir besoin de vendre qui que ce soit grâce à une injection économique pour les sièges VIP du Spotify quand et un accord de sponsoring avec la République démocratique du Congo qui apportera environ 40 millions. Ainsi, le club prépare l'inscription de nouveaux recrutements et la prolongation de joueurs clés sans perdre son précieux milieu de terrain. Et toi, culé, ferais-tu cet échange de faire main contre Nkunku? D'après le portail espagnol El Gol Digital, le FC Barcelone a dans le viseur Dusan Vlahovic, attaquant serbe de la Juventus qui traverse un moment compliqué en Italie et qui pourrait avoir résilié son contrat en raison du salaire élevé qu'il perçoit. Si cela se produit, Deco et Joan Laporta seraient déjà prêts à agir rapidement et à recruter le joueur comme renfort pour l'équipe de Hansi Flick. Vlahovic, âgé de 25 ans, a déjà été dans le radar du Flamengo dans le passé, mais sa priorité est de continuer dans le football européen, ce qui rend pratiquement impossible une tentative du club brésilien à ce moment. L'intérêt du Barça pour le Serbe est étroitement lié à la possible sortie de Robert Lewandowski, qui, à 36 ans et avec un contrat sur le point d'expirer, n'a pas de successeur naturel dans l'effectif. Deco et Laporta considèrent que, malgré ses performances irrégulières lors des dernières saisons, Vlahovic a encore le niveau pour marquer la différence dans l'équipe blaugrana. Cependant, l'opération n'avancerait que si la Juventus confirme officiellement la résiliation du contrat. En ce qui concerne le Flamengo, la possibilité de recruter l'attaquant n'est qu'un rêve, car Vlahovic gagne environ 24 millions d'euros annuels, soit environ 155 millions d'euros, et il devrait accepter une baisse salariale très importante pour s'adapter à la réalité financière du Barça. Pendant ce temps, le Barcelone continue de suivre de près Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético de Madrid, qui est considéré comme une priorité absolue par la direction sportive, bien que son recrutement soit très complexe. L'Argentin, évalué à plus de 800 millions d'euros, a un fort lien avec le club colchonero, où il se sent heureux, ce qui complique encore plus les négociations. La question qui se pose maintenant est claire. Le Barça parviendra-t-il à s'assurer les services de Vlahovic si la résiliation avec la Juventus est confirmée, ou continuera-t-il à rêver d'Alvarez malgré les difficultés? Le marché promet de fortes émotions pour les supporters culés. Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, les supporters du FC Barcelone sont en colère et exigent la destitution du directeur sportif Deco. La raison? La mauvaise performance que, selon de nombreux culés, l'ancien joueur brésilien a eue dans la gestion du marché des transferts avec des opérations ratées qui ont frustré les plans du club lors des dernières fenêtres de transfert. Pour une grande partie des supporters, Deco est devenu le bouc émissaire des derniers échecs sportifs. L'un des déclencheurs de cette vague d'indignation a été l'intérêt déclaré de Deco pour recruter Luis Diaz du Liverpool, pour qui il serait prêt à payer environ 70 millions d'euros. Un chiffre qui a généré un fort rejet parmi les supporters. Le journaliste reconnu Fabrizio Romano a même affirmé que Deco aime l'ailier colombien, ce qui n'a fait qu'attiser la polémique. Mais la liste des échecs que pointent les supporters blaugrana ne s'arrête pas là. On mentionne également des noms comme Florian Wirtz, Rafael Leao et Nico Williams. Ce dernier cas a été particulièrement douloureux. Lorsque son recrutement par le Barça semblait déjà fait, le joueur a renouvelé à la dernière heure avec l'Athletic Club, laissant le club catalan les mains vides. Un autre foyer de critique est le prétendu intérêt pour Christopher Nkunku du Chelsea, une opération qui a divisé les opinions parmi les culés. Sur Twitter, le hashtag #DecoOut gagne en force chaque jour, reflet de la pression sociale croissante pour un changement dans la direction sportive. Jusqu'à présent, le président Joan Laporta n'a fait aucune déclaration officielle à ce sujet. Alors que la direction fait face à cette crise de confiance, l'équipe de Hansi Flick se concentre sur sa préparation pour le retour sur le terrain. Le prochain match du Barça sera le 27 de ce mois contre le Bizel Kobe lors d'un match amical de pré-saison. Il reste à voir si cette pression des réseaux sociaux aura des conséquences réelles au sein du club ou si Deco continuera à diriger le projet sportif. Et toi, qu'en penses-tu? Il est temps que Laporta réagisse et écoute les supporters. Selon une récente transmission en direct avec le streamer américain Raquet, Cristiano Ronaldo Jr., fils de l'ast portugais, a généré la polémique en répondant à la question de savoir qui est le meilleur en ce moment. Son père ou Lamine Yamal, la jeune promesse du FC Barcelone. De manière directe, Cristiano Jr. a affirmé « Lamine est meilleur maintenant, mais il n'a encore rien gagné ». Une déclaration que beaucoup ont interprétée comme une tentative de mettre en avant l'héritage de son père, tout en lançant un message d'exigence à l'attaquant culé. Lamine Yamal, avec seulement 18 ans, a déjà accumulé des chiffres impressionnants. 106 matchs avec le Barça, 25 buts et 34 passes décisives, en plus d'avoir remporté un Euro avec l'Espagne et 4 titres avec le club catalan. Le jeune ailier a démontré avoir du talent à revendre,
Mais selon Cristiano Junior, il doit encore le transformer en trophées importants. De manière curieuse, les fils de Cristiano Ronaldo et Lamine se sont rencontrés lors de l'été européen de 2024 lors d'une rencontre qui a été partagée sur les réseaux sociaux par Mounir Nashraoui, père de Yamal. Cristiano Ronaldo a également félicité publiquement le jeune du Barça, soulignant des similitudes physiques et de style entre les deux jeunes et demandant de la prudence avec les attentes. Laissez le garçon grandir, a averti le vétéran portugais, conscient du poids que peut représenter tant de pression à un âge si précoce. Bien que Lamine semble promis à un avenir brillant, la comparaison avec Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, semble encore prématurée. CR7 a remporté 5 ballons d'or et 4 Ligues des champions avec le Real Madrid, des réalisations qui le placent sur un échelon unique dans l'histoire du football. La grande inconnue est, Lamine Yamal parviendra-t-il avec le temps à atteindre ce niveau et à surpasser la légende?